Bismillahirrahmanirrahim. L'appel du verset numéro 39 du chapitre de la Génisse, Surat al-Baqarah, s'adresse a priori aux Juifs de tous bords, c'est-à-dire à tous les enfants d'Israël. Mais, en vertu du contexte de la révélation, nous pouvons dire qu'il concerne surtout les Juifs qui avaient élu domicile dans les environs de Médine en Arabie. Ils y sont invités à se rappeler les innombrables bienfaits qui leur ont été offerts au fil des siècles et de faire de ce rappel une motivation à ne pas tourner le dos aux prophètes se trouvant parmi eux et dont ils trouvaient trace dans les écritures qu'ils détenaient de leurs ancêtres. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset qui vient juste après, le verset numéro 40, وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. Ce qui signifie et ayez foi en ce que j'ai révélé, corroborant ce dont vous disposez déjà, et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Descendants d'Aaron, ces juifs arabes se considéraient comme les détenteurs de la foi judaïque léguée par leur illustre aïeul. Ils savaient que leur époque était celle de la venue prochaine d'un prophète dont il ne manquait d'ailleurs point de donner le signalement à leurs voisins des tribus médinoises d'Al-Aws et Al-Khazraj. Mais l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine ne les enchanta guère, contre toute attente d'ailleurs. Très vite, ils prirent position contre lui, arguant entre autres du fait qu'il s'agit d'un arabe et non d'un israélite. Orgueil déplacé et injustifié qui allait s'avérer être lourd de conséquences, dont nous verrons quelques facettes lors de nos prochaines apparitions. Qu'Allah soit loué et fasse-t-il que nous soyons tous bien agréés. Amen.